Prenons un exemple concret. Provins, dans ma circonscription. Un jeune qui veut étudier à Paris doit endurer 1h20 de train, sans compter les déplacements vers la gare de départ et le trajet qui reste à effectuer une fois à Paris. Et encore, je ne parle pas de l'insécurité ou du confort dans les transports. Récemment, une attaque à la hache à Ozoir-la-Ferrière, par exemple, ou l'absence de toilettes dans les nouvelles rames du Transilien, une idée brillante de la majorité régionale de Valérie Pécresse. Vous admettrez que ce n'est pas idéal pour aborder des cours ou pour réviser dans les meilleures conditions. Même lorsqu'on délocalise des campus, comme celui d'Assas à Meulan, le problème persiste. Si vous habitez le nord de la Seine-et-Marne et que vous n'avez pas de voiture, il vous faudra souvent passer par Paris. Comment parler d'égalité des chances dans de telles conditions? Et puis, il y a le poids des inégalités économiques. Ce rapport évoque les bourses, mais il élude les frais indirects, transport, matériel, alimentation. Ces coûts pèsent lourdement sur les familles modestes. Comment justifier qu'un étudiant de nos campagnes dont les parents ne peuvent pas financer un logement en ville soit condamné à des trajets interminables ou pire, à renoncer à ses études? C'est pourquoi nous devons investir dans des résidences étudiantes publiques. De plus, il serait pertinent de revoir l'attribution des logements Crous, notamment en ajustant le nombre d'étudiants étrangers, afin de mieux répondre aux besoins des étudiants français.